Bonjour à tous, je m'appelle Bill Schneubelen. J'ai exploré les niveaux les plus sombres de la spiritualité, y compris la franc-maçonnerie. Je suis devenu franc-maçon du 33e degré. J'ai fait partie de sociétés secrètes de haut niveau, et je n'ai pas peur de révéler ce qui ne devrait normalement pas être dit. Peu importe ce que vous savez, ou ne savez pas, sur la franc-maçonnerie, je peux vous garantir que vous apprendrez beaucoup de ce que j'ai à partager aujourd'hui. Quand je suis arrivé à l'université, je voulais devenir prêtre. J'étais inscrit dans un petit séminaire, le Loras College à l'époque, qui n'est plus un séminaire aujourd'hui. Il y avait un prêtre dans ma classe de théologie, docteur en théologie, qui donnait un cours sur la Christologie. Comme je voulais devenir prêtre, il m'a appelé un jour et m'a dit « Si tu veux devenir prêtre, dans l'Église catholique, on enseigne que le prêtre est un autre Christ. » Il m'a demandé « Tu veux être comme le Christ ?» Et j'ai répondu « Bien sûr, tout chrétien veut être comme le Christ. » Il a alors dit « Eh bien, si tu veux être comme le Christ, il faut faire ce que le Christ a fait. » Ça me semblait logique. À cette époque, les prêtres étaient presque considérés comme des êtres divins. Ce qu'un prêtre disait, c'était la vérité absolue. Il a continué. Si tu veux être comme le Christ, tu dois faire ce qu'il a fait. Il est allé en Orient étudier auprès des gourous en Inde. Il est allé au Tibet apprendre avec les lamas. Et il est allé en Égypte pour étudier avec les mages. C'est comme ça qu'il a pu accomplir des miracles comme ressusciter les morts ou marcher sur l'eau. Puis il m'a dit, « Ce que tu dois faire, c'est étudier l'occultisme. » Et c'est un prêtre qui m'a dit ça. Je me suis dit, « D'accord. » Il faut se rappeler que c'était bien avant l'Internet, et à cette époque, il y avait une petite librairie au centre-ville. Là-bas, j'ai trouvé quelques livres sur l'occultisme, notamment le journal d'une sorcière de Sibylle Leek, l'une des premières sorcières à sortir du placard. Elle était britannique et médium. Dans le livre, elle expliquait que les sorcières n'étaient pas mauvaises, mais qu'elles suivaient une ancienne religion païenne et mystique. Elle affirmait aussi que Jésus était une sorcière et que ses 12 apôtres formèrent son coven avec leurs épouses. J'ai fini par croire à tout cela, et j'ai écrit à un type nommé Alex Sanders, qui se faisait appeler le roi des sorcières, à Londres. Il m'a répondu, et sa femme m'a envoyé des informations sur un coven à Rockford, dans l'Illinois, à environ 1h30 de route de Dubuque. Je m'y suis rendu, et j'ai été initié comme sorcier. Plus tard, j'ai rejoint un coven alexandrin à Boston, j'ai été fait grand prêtre de sorcellerie, et j'ai fondé des covens à Dubuque, puis à Milwaukee, où il y avait une librairie spécialisée dans l'occultisme. Un homme de Milwaukee est venu me voir en disant « J'ai plusieurs personnes intéressées pour devenir sorcières. Tu pourrais venir leur enseigner ?» La sorcellerie, au départ, était un peu plus publique, et tout a commencé avec Gerald Gardner, qui a popularisé la sorcellerie, et qui a vu celle-ci être légalisée en Angleterre en 1951. Avant cela, c'était un crime. Elle a été légalisée. Il affirmait, même si cela reste contesté, avoir été en contact avec un ancien coven de sorcières dans la région de New Forest, en Angleterre. Elle l'aurait initié, fait grand prêtre, et il aurait ensuite initié d'autres personnes. Il y avait ensuite un autre homme, ce fameux Alexander, qui prétendait aussi avoir été initié par une lignée ancestrale de sorcières via sa grand-mère. Voilà donc les deux grandes figures de la sorcellerie dans les années 60. Les deux venèrent d'Angleterre, mais leurs mouvements se sont répandus jusqu'aux États-Unis. Et c'était de la sorcellerie blanche. Les deux groupes avaient des rituels quasiment identiques. Cependant, le groupe alexandrin, dont je faisais partie, était plus orienté vers la magie cérémonielle. C'était un peu comme la différence entre une église haute et une église basse chez les protestants. La sorcellerie alexandrine était plutôt une sorte d'église haute de la sorcellerie. Mais on ne croyait pas au diable. On ne pensait pas adorer le diable. On croyait en une déesse, la déesse de la lune, et un dieu cornu. C'était une sorte de diathéisme, si vous voulez, deux divinités. Et on ne croyait pas aux démons, on pensait simplement que tout était lié à la nature, que c'était un peu magique, vous voyez. Cueillir des herbes dans la forêt, danser nu. Ça semblait assez innocent, sauf que, surtout dans le rite alexandrin, il y avait aussi une dimension de magie sexuelle. Pour revenir à la librairie ésotérique dont je parlais,
Bref, on s'est retrouvés avec ce type et, dans la cave du magasin, on donnait des cours. C'était bondé, il y avait plein de monde. C'était en 1972. Et vous savez, beaucoup de gens à l'époque étaient un peu hippies et voulaient s'impliquer dans la magie, l'occultisme, tout ça. Autre chose qui s'est produite à la même période. On a rencontré un gars appelé Eli, qui était le grand maître druide de l'Amérique du Nord. Et les druides, c'est un peu différent des sorcières. C'est comme la différence entre un baptiste et un méthodiste, vous voyez? On a été invités à aller en Arkansas, là où ce type habitait. Il vivait au sommet d'une montagne, dans une ferme bio. On a passé tout l'été là-bas, à recevoir toutes sortes de formations occultes. À la fin, nous étions devenus prêtres élevés du druidisme. À un certain moment, ce type qui possédait la librairie ésotérique, un homme manipulateur, très rusé, plus âgé que moi, m'a pris à part et m'a dit « Tu sais, si tu veux vraiment comprendre la magie, tu dois lire ce livre. » Il m'a tendu la Bible satanique d'Anton LaVey. Je lui ai demandé « Pourquoi est-ce que je lirais la Bible satanique? Les sorcières ne croient pas en Satan. » Et il m'a répondu « Lis le livre. » LaVey prétendait que la magie était en réalité liée à Satan, mais que Satan n'était qu'un archétype. Il disait « Il n'y a pas de Satan réel, mais c'est une sorte d'énergie, un égrégore, un archétype auquel on peut se connecter. » Ça avait un certain sens pour moi, et d'une certaine manière, le diable commençait à m'attirer, un peu comme dans l'histoire du chameau qui met le nez dans la tente, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il est déjà entièrement à l'intérieur. J'ai donc écrit à l'église de Satan, qui se trouvait à l'époque à San Francisco. Je suis devenu membre de premier degré. Ensuite, après quelques examens et études, je suis devenu warlock, c'est-à-dire membre de second degré de l'église de Satan. Et en plus de ça, je dois mentionner quelque chose d'essentiel. Ce fameux Eli, le grand druide de l'Arkansas, nous avait donné 2 conseils. D'abord, il nous avait dit que si l'on voulait vraiment comprendre l'énergie luciférienne, il fallait entrer dans l'ordre maçonnique. Lui-même était franc-maçon du 33e degré. Il m'a montré son certificat. Il m'a aussi dit que si un jour, je sentais que nous étions en difficulté spirituelle profonde, je devrais rejoindre l'église mormone, parce que cette église avait été fondée par des sorciers, pour des sorciers, et qu'on pouvait y rester, en faisant semblant d'être de gentilles personnes. Vous voyez l'image que renvoie l'église mormone, des gens propres sur eux, bien, avec des familles heureuses, des clôtures blanches, un idéal très américain, très parfait. Mais en secret, ils croient quasiment aux mêmes doctrines que les sorciers. Donc voilà le conseil qu'ils nous avaient donné. Et encore une fois, tout cela se passait au début des années 70. Je suis donc entré dans la loge maçonnique. Je suis devenu maître maçon. En même temps, j'étais sataniste et sorcier. Et seuls les membres de notre cercle intérieur de sorciers savaient que nous étions aussi satanistes. Nous avons continué sur cette voie, et j'ai fini par comprendre qu'il existait un niveau encore plus profond de satanisme. J'ai pris contact avec certains d'entre eux, et, encore une fois, il n'y avait pas d'internet. On faisait tout par courrier. Il existait un groupe dans le Michigan appelé Ordre du Bélier Noir, qui représentait une forme plus extrême de satanisme. Il y avait aussi un autre groupe à Chicago, appelé The Brotherhood, et je me suis impliqué avec eux parce qu'ils étaient plus proches. Milwaukee se trouve à environ 150 km de Chicago, et je m'y suis plongé à fond. J'ai littéralement vendu mon âme au diable. C'est à ce point-là que j'étais allé loin dans cette voie. Je dois expliquer comment les degrés et les loges sont structurés dans la franc-maçonnerie. Alors, la base, c'est ce qu'on appelle la loge bleue, qui comprend 3 degrés. Apprenti entré, compagnon et maître maçon. Beaucoup de maçons ne vont jamais au-delà de ça. Moi, je suis allé plus loin, mais en gros, c'est un processus initiatique. Les conditions requises étaient: il fallait être un homme, né libre, de bonne réputation et bien recommandé. Ils m'ont alors demandé si je croyais en Dieu, et j'ai répondu que oui. Ils ne m'ont pas demandé en quel Dieu je croyais, juste si je croyais en un Dieu, et j'ai dit oui. Je ne leur ai pas dit que le Dieu en lequel je croyais avait des cornes. Enfin, j'ai suivi tout le processus. Il fallait mémoriser un tas de choses. Ils appellent ça le travail de mémoire. Vous avez un tuteur appelé un parrain qui est un maçon plus ancien. Le mien était un type très sympa. Un cadre dans une entreprise d'énergie, je ne me souviens plus du nom de l'entreprise.
et il m'a aidé à tout apprendre par cœur. Ensuite, on passe au second degré, avec encore plus de choses à mémoriser. Les gens me demandent à quel moment la franc-maçonnerie commence-t-elle à paraître étrange? Parce qu'il y a énormément de chrétiens qui sont francs-maçons, littéralement des milliers. Et je leur demande juste, comment pouvez-vous faire ça? Parce que quand on commence en tant que franc-maçon, on doit se présenter à la loge, et on doit se déshabiller, ne garder que ses sous-vêtements. On vous met une sorte de pyjama. En fait, c'est un genre de pyjama. D'habitude, un genou est découvert, et aussi un sein, le sein gauche. Je crois que c'est le genou droit, et vous êtes les yeux bandés, avec une corde autour du cou, appelée câble Tao. C'est une sorte de corde bleue en velours, et vous êtes attaché et guidé jusqu'à la porte de la loge. Vous avez un guide parce que vous êtes aveuglé, et il frappe à la porte. Quelqu'un de l'autre côté demande « Qui vient ici ?» Et la personne qui vous guide, un officier de la loge, répond « Monsieur Bill Schnobelen, qui est resté longtemps dans les ténèbres, et qui cherche maintenant à être conduit vers la lumière, afin de recevoir les droits et les bienfaits du culte de la loge, érigé à Dieu, comme l'ont fait tous les membres avant lui. » Et je pose la question. Comment un chrétien, un pasteur, un ancien? Car, du moins à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, environ 40% des pasteurs de la Convention baptiste du Sud étaient francs-maçons. Comment pouvez-vous dire que vous êtes dans les ténèbres si vous avez Jésus dans votre cœur? Vous voyez ce que je veux dire? Et ce n'est pas tout. Vous entrez dans la loge, on vous fait faire le tour de celle-ci, comme une circumambulation. Vous marchez autour de la pièce. Ils ont ces officiers, comme le Junior Warden, le Senior Warden et d'autres postes, qui représentent différents aspects de la boussole. Et à l'est se trouve le Worshipful Master, qui est le grand dirigeant, la plus haute autorité. Ensuite, vous êtes obligé de vous agenouiller devant cet autel. Vous avez toujours les yeux bandés. On vous demande de poser les mains sur une grande Bible, du style King James, comme sur une chaire de prédicateur. Et alors, le Worshipful Master s'approche et dit « Nous allons vous faire prêter ce serment. Je ne vais pas tout raconter car ce serait trop long, mais c'est un serment compliqué et, à la fin, franchement terrifiant. À la fin, vous jurez de garder les secrets d'un Entered Apprentice Mason, un apprenti maçon, ce que, bien sûr, je suis en train de violer maintenant. Et à la fin, vous jurez que si jamais vous révélez les secrets d'un apprenti maçon, on vous tranchera la gorge, on vous arrachera la langue par la racine et on l'enterrera dans le sable de la mer, là où la marée monte et descend 2 fois toutes les 24 heures. Si jamais vous violez, en connaissance de cause, cette obligation d'apprenti, que Dieu m'aide et me donne la force de rester fidèle à ce serment. Maintenant, si vous étiez un pasteur chrétien ou quelque chose du genre, est-ce que cela ne vous ferait pas froid dans le dos? Je pense que même des gens ordinaires, rien qu'en entendant ça, en auraient des frissons, non? Et alors, à ce moment-là, le Worshipful Master dit « Mon frère, dans votre situation actuelle, que désirez-vous le plus ?» Et la personne qui est avec vous, le Senior Warden, vous murmure à l'oreille « La lumière ». Et je réponds « La lumière ». Alors, ils enlèvent le bandeau de vos yeux, et vous voyez devant vous une grande Bible ouverte, avec un compas et une équerre posés dessus. Ces objets représentent les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie. La Bible, l'équerre et le compas. Puis, on vous montre les 3 petites lumières de la franc-maçonnerie, qui sont 3 bougies allumées disposées près de l'autel. C'est l'initiation la plus simple. À partir de là, les choses deviennent de plus en plus étranges, mais fondamentalement, la franc-maçonnerie est une chose anti-chrétienne. Ils disent que ce n'est pas une religion, mais ça en est une. Ils jouent sur les mots en disant « Oui, nous sommes religieux, mais pas une religion. » Parce que si c'était une religion, un chrétien ne pourrait pas rejoindre une autre religion. La plupart des chrétiens diraient cela. Si vous êtes chrétien, vous n'allez pas devenir bouddhiste, n'est-ce pas? La franc-maçonnerie est une religion. Elle possède toutes les caractéristiques d'une religion. C'est ce que j'explique aux gens. Si vous regardez dans le dictionnaire Webster, il y a 3 critères pour qu'une chose soit considérée comme une religion selon Webster. Le premier, c'est une croyance en une forme quelconque de divinité. La franc-maçonnerie a cela. Le deuxième, c'est que cette croyance s'exprime par des rites. Et la franc-maçonnerie est remplie de rituels. En fait, tout ce qu'elle fait, c'est du rituel.
Et la troisième caractéristique, c'est qu'elle possède un système éthique ou moral. Et la franc-maçonnerie a cela aussi. Donc, la franc-maçonnerie est une religion, et c'est une religion antichrétienne. Le problème, c'est que si vous creusez un peu, si vous lisez les livres écrits par des gens comme Albert Pike, Albert Mackie et Arthur Edward Waite, ces trois-là sont de grands spécialistes de la franc-maçonnerie du 19e et du début du 20e siècle. Ils étaient tous occultistes. Arthur Edward Waite, par exemple, a écrit un livre sur la magie noire et les pactes, notamment comment vendre son âme au diable. Dans mon livre, j'ai documenté comment presque toutes les grandes figures de l'occultisme de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle étaient francs-maçons. Cela va ensemble, comme l'amour et le mariage. Si les gens veulent chercher ces livres, il y a Morals and Dogma, d'Albert Pike. Il était le plus grand érudit maçonnique d'Amérique au 19e siècle. Il a été le souverain grand commandeur du rite écossais, et il est enterré dans le temple du rite écossais, à 13 pâtés de maison de la Maison Blanche. C'est l'un d'eux. L'autre ouvrage important, c'est l'Encyclopédie de la franc-maçonnerie, d'Albert Mackie. Il y a aussi Arthur Edward Waite, qui a écrit plusieurs livres sur la franc-maçonnerie. Encore une fois, tous ces auteurs sont dûment référencés dans mon livre. Il contient de nombreuses pages de notes de bas de page, car je n'invente rien. Une autre personne à laquelle il faut vraiment prêter attention, parce qu'il est plus contemporain, c'est Manly P. Hall. Il a été l'un des occultistes les plus notables d'Amérique au XXe siècle. Il est décédé en 1994, je crois. Il était à la tête de la Philosophical Research Society, un grand mage cérémoniel de haut niveau. Et il était aussi franc-maçon du 33e degré. Il a écrit un livre intitulé Lost Keys of Freemasonry, les clés perdues de la franc-maçonnerie. Dans ce livre, entre autres choses, il dit qu'en devenant maître maçon, on devient comme un guerrier taillé dans la pierre, ce qui est un code maçonnique, et que les énergies bouillonnantes de Lucifer sont à votre service. Voilà quelques-unes des figures les plus importantes de la franc-maçonnerie que l'on connaisse aujourd'hui. Et pourtant, la plupart des francs-maçons n'en ont aucune idée, parce qu'ils ne lisent pas les livres. Ils entrent dans la loge pour diverses raisons. Cela peut être pour des affaires, car jusqu'aux années 90, les avocats et les médecins ne pouvaient pas faire de publicité. Ils n'avaient pas le droit de mettre des annonces dans les pages jaunes. C'était une question d'éthique. Donc, la seule façon pour eux de développer leur activité, c'était par la franc-maçonnerie. Ils rejoignaient la loge et se recommandaient les uns les autres, une sorte de réseau de bons copains. C'est pour cela que beaucoup de gens entrent dans la loge. D'autres y entrent parce qu'ils ont un oncle, un père ou un frère qui y était déjà. Et franchement, à moins de vraiment s'intéresser à l'occultisme, c'est ennuyeux à mourir. Imaginez le culte le plus soporifique auquel vous ayez assisté. Je peux comprendre, j'ai passé 5 ans dans l'église mormone. Bref, les gars étaient là, presque en train de ronfler pendant le rituel maçonnique quand j'y étais. C'était comme regarder de la peinture séchée. Ils y allaient toutes les semaines, et à l'époque où j'étais impliqué, j'étais le plus jeune de la loge, avec 20 ans de moins que les autres. Tous les autres avaient entre 50 et 70 ans. En gros, ils étaient là entre amis, puis jouaient au poker et mangeaient des sandwichs ou un truc du genre. Mais ce que, selon moi, aucun de ces hommes ne comprend, c'est qu'au fond, il y a une énergie très sombre et malveillante, fortement sexualisée. Dans mon livre, nous avons documenté comment de nombreux hommes qui nous ont contactés au fil des années pour obtenir une délivrance étaient francs-maçons et ont commencé à être attirés par la perversité, voire par des contenus inappropriés concernant des enfants. C'est quelque chose de très sombre et dangereux, car cela réveille des désirs impurs en eux, et à cause du fonctionnement du monde spirituel, cela se répercute sur leur famille. Cela affecte l'épouse, qu'elle soit impliquée ou non, car il existe un ordre féminin de la franc-maçonnerie appelé l'Ordre de l'Étoile de l'Orient, dont le symbole est, d'ailleurs, un pentagramme satanique. Bref, cela affecte les enfants. Beaucoup d'hommes qui étaient francs-maçons n'ont pas vu de problème au début, mais quand leurs enfants sont arrivés à la puberté, ils ont commencé à avoir de graves troubles à cause de cette influence négative de la loge. Oui, en fait, j'ai interviewé une femme dont le père était franc-maçon, et quelque chose de très similaire lui est arrivé. Elle ne s'est jamais impliquée dans l'Étoile de l'Orient, et d'après ce que j'ai compris, sa mère non plus. Mais il y avait un élément d'abus familial,
son frère ayant été abusé. Et elle aussi, vers la puberté, a commencé à développer des comportements étranges. Mais je veux simplement m'assurer que les gens comprennent bien. Je veux revenir un peu sur les degrés de la franc-maçonnerie. Eh bien, c'est un peu compliqué, mais dans la franc-maçonnerie américaine, qui est légèrement différente de la franc-maçonnerie anglaise, après la loge bleue, il y a 2 voies. Vous pouvez choisir entre le rite d'York ou le rite écossais. Le rite d'York comprend 7 degrés, tandis que le rite écossais en possède 29. Quand je suis devenu maître maçon, on m'a dit qu'à ce moment-là, je m'apprêtais à entrer au séminaire pour devenir prêtre dans l'église catholique vieille. Certains de mes frères maçons le savaient. Ils m'ont dit « Le rite d'York est la voie chrétienne, en quelque sorte. Alors pourquoi ne commencerais-tu pas par celui-là » Donc je l'ai fait. Et le plus haut degré du rite d'York est celui de chevalier templier. Quant au rite écossais, il comprend ses 29 degrés, et certains sont vraiment étranges. Je veux dire vraiment étranges. Il y en a un, si je ne me trompe pas, le 19e degré, où ils essaient d'invoquer le diable. Et au sommet, au 32e degré, vous devenez prince sublime du secret royal. Et c'est le plus haut degré que la plupart des gens atteignent. Si vous êtes une personne vraiment influente, dans l'industrie, la politique ou le monde du spectacle, vous pouvez être invité à devenir franc-maçon du 33e degré, qui est le degré suprême dans la franc-maçonnerie américaine. Beaucoup de gens célèbres, comme des présidents, des acteurs ou des célébrités, Roy Rogers, Harry Truman, Burl Ives, tous étaient ou sont des francs-maçons du 33e degré. Gene Autry aussi. Beaucoup de ces personnalités connues étaient francs-maçons de haut rang. Voilà donc la structure de la franc-maçonnerie. Et le rite d'York a quelques éléments assez particuliers. Mais le rite écossais est de loin le plus troublant. Pour que tout le monde comprenne bien ce qui a déjà été expliqué, je vais essayer de résumer. Donc, il y a la loge bleue, que tout le monde doit traverser, avec 3 degrés. Ensuite, vous avez 2 options, le rite d'York, qui comporte 7 degrés, ou le rite écossais, qui en comporte 29. Alors, 3 plus 29 font 32 degrés, et le 33e degré est honorifique, attribué aux personnes considérées comme importantes. C'est donc à peu près comme ça que ça fonctionne, mais uniquement dans le rite écossais existe ce 33e degré. Enfin, en fait, laissez-moi corriger cela. Si vous êtes un chevalier templier du 10e degré, vous pouvez devenir franc-maçon du 33e degré, même sans jamais être passé par le rite écossais. Par ailleurs, au-delà de tout ce qu'on a déjà évoqué, en Europe, il existe ce qu'on appelle le rite de Memphis-Misraïm, qui comporte 360 degrés. 360 degrés. En plus de tout ce que j'ai déjà mentionné, et la majorité des francs-maçons ne savent même pas que ça existe. J'ai atteint le 96e degré. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un groupe à Chicago impliqué dans tout ça, parce que Chicago était, et l'est probablement toujours, un centre important du satanisme. La plupart des gens ne le savent pas. Ce groupe m'a introduit au rite de Memphis-Misraïm, et plus tard, un homme est venu de Paris. C'était le fils de Papus. Peut-être que vous ne connaissez pas ce nom, mais Papus était un occultiste de haut niveau et un mage cérémoniel très influent au XIXe siècle. Il a écrit un livre intitulé « Le tarot des bohémiens » sur les cartes de tarot. Cet homme est venu me voir et m'a initié au 97e degré. Et c'est là que vous commencez à entrer dans des choses vraiment profondes, comme les idées liées à l'alchimie sexuelle, à la prétendue immortalité, toutes ces choses étranges et dérangeantes. J'allais voir ces hommes qui étaient dans le rite écossais depuis très longtemps, des hommes plus âgés, dans la soixantaine, et je leur disais « Je suis maintenant un prince sublime du secret royal, vous savez. J'ai fait cette initiation, et je suis maintenant prince sublime du secret royal. Alors, quel est le secret royal ?» Et ils me répondaient « Je ne sais pas. » Je ne sais pas s'ils faisaient semblant de ne pas savoir, parce qu'à l'époque j'avais une vingtaine d'années, ou si c'était autre chose. Mais avec le temps, j'ai appris, après être entré dans le rite de Memphis-Misraïm. Et c'est quelque chose que probablement un franc-maçon sur 1000 aux États-Unis comprend. Le secret royal, c'est que vous pouvez vivre éternellement en vampirisant sexuellement des enfants, littéralement. Et c'est ce que ces gens croient. Encore une fois,
la grande majorité des francs-maçons n'en ont absolument aucune idée. Ils pensent que la franc-maçonnerie est juste un club de bons camarades qui enseigne la morale et les valeurs. Et c'est quelque chose de commun à presque tous ces groupes, que ce soit les Mormons, les francs-maçons, les sorcières ou le Vatican. Tous ont sous eux un grand nombre de gens plutôt bons, dans certains cas même très bons, qui nourrissent toute cette énergie, parce que c'est ça en fait. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Quand j'étais dans le satanisme, on comprenait et on nous enseignait que Satan tirait de l'énergie à travers l'adoration. Et chaque fois que ces hommes, même sans en avoir conscience, chaque fois qu'un franc-maçon s'agenouille à l'autel et prononce un serment, le diable reçoit de l'énergie. Et encore une fois, la plupart des francs-maçons, s'ils entendaient ça, seraient choqués. Ils diraient que ce type est fou. Mais le plus troublant, c'est que j'ai parlé à des gens qui, à des degrés divers, et croyez-moi, nous avons parlé à des dizaines de personnes au fil des années dans notre ministère, sont venus nous voir pour nous dire qu'ils avaient été abusés dans leur enfance, qu'ils avaient littéralement été emmenés dans la loge maçonnique après les heures d'ouverture, allongés sur le même autel où la Bible King James était posée, et violés par une bande de vieux hommes, des hauts gradés maçons, jusqu'à en mourir presque. Oui, c'est essentiellement l'histoire qu'on m'a racontée, sans trop de détails, car ce n'était pas un témoignage direct, mais cela correspond à d'autres récits que j'ai entendus auparavant. Il y avait ce groupe à Chicago impliqué dans le rite de Memphis Misraïm et aussi dans un autre groupe que j'ai mentionné plus tôt, appelé The Brotherhood, et j'ai donc eu des contacts avec ces gens. À un moment donné, ils m'ont dit « Bon, si tu veux aller plus loin et devenir prêtre satanique, tu dois vendre ton âme au diable. » Alors ils m'ont emmené dans un parc à Glen Ellyn, dans l'Illinois, une banlieue de Chicago. Je ne sais pas si ce parc existe toujours, mais c'était un endroit assez étrange. Il faisait grand jour, en pleine lumière du jour, et ils m'ont dit « Ne t'inquiète pas, les flics ici sont tous adorateurs du diable. » Et au centre du parc, il y avait une zone avec d'étranges statues égyptiennes. Il y avait littéralement un autel avec des cornes, comme les images qu'on voit de l'autel du temple de Salomon, vous savez, ce genre de choses. Ils ont apporté un livre noir, avec plusieurs noms à l'intérieur, et un soi-disant sataniste de haut rang a dirigé la cérémonie. J'ai prononcé un serment, promettant allégeance à Satan, disant que je le servirais pendant 7 ans et qu'il me donnerait tout ce que je voulais. Du vin, des femmes, du pouvoir occulte, n'importe quoi. Et qu'à la fin de ces 7 années, il pourrait me tuer et m'emmener en enfer. À cette époque, on m'avait dit que les satanistes croyaient que l'enfer était une sorte d'orgie géante de drogue, de sexe et de rock'n'roll, si on peut dire. Donc, à ce moment-là, je ne pensais pas que finir en enfer serait une mauvaise chose. J'ai dû signer mon nom avec mon sang dans ce livre noir. Et aussi étrange que cela puisse paraître, je devais soi-disant sortir et trouver 7 personnes pour qu'elles vendent leur âme au diable. Une sorte de marketing multiniveau, mais pour Satan. Et je l'ai fait. J'ai trouvé 7 personnes et je me sens vraiment mal à ce sujet. J'ai déjà essayé de recontacter autant de ces personnes que possible pour tenter de les convaincre de renoncer, de demander pardon et tout le reste. Mais vous savez, malgré tout, je n'avais pas ce qu'il me fallait. Ma vie n'allait pas bien. Même si j'étais soi-disant un sorcier de haut niveau, un prêtre satanique, blablabla, je travaillais dans un emploi banal. J'étais agent de sécurité dans un entrepôt, à peine capable de m'en sortir. Ce qui se passait, c'est que j'envoyais un chèque chaque année, un chèque à l'église de Satan, je crois que c'était $10, pour renouveler mon abonnement. Ils avaient une lettre d'information, ils l'ont peut-être encore, qui s'appelait Cloven Hoof, le sabot fendu. Et quand la banque m'a renvoyé le chèque, parce qu'à l'époque, ils vous renvoyèrent les chèques, quelqu'un avait écrit dessus, avec une écriture de femme, « Je vais prier pour toi au nom de Jésus ». J'ai juste éclaté de rire. Et le plus drôle, c'est que, laissez-moi vous dire, je n'avais jamais eu de contact avec des chrétiens. Personne n'avait jamais essayé de m'évangéliser. Personne n'était jamais venu chez nous pour, je ne sais pas, nous donner des tracts ou parler de Jésus. Même les témoins de Jéhovah n'osaient pas frapper à notre porte, parce qu'ils avaient peur de nous. Les gens savaient, ils nous voyaient dans le jardin, à la lumière de la lune, vêtus de capuches noires, en train de danser en cercle, vous voyez. Bref, j'ai reçu ce chèque et j'ai juste rigolé. Littéralement, en 24 heures, c'était comme si un train m'avait percuté.
J'ai perdu tout mon pouvoir occulte. Et croyez-moi, le pouvoir magique, c'est réel. J'ai perdu mon travail. Je suis tombé malade comme un chien. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avions un autel dans le grenier. Tout le grenier était peint en noir et il y avait un cercle magique dessiné au sol. J'y avais une grande statue de Pan, le dieu cornu, ainsi que plusieurs objets étranges. Je suis monté là-haut, je me suis agenouillé et j'ai prié Lucifer en lui demandant ce qui se passait. J'ai fait tout ce que tu m'as dit et ma vie va de mal en pis, littéralement droit en enfer. Et le plus ironique, c'est que, même quand je priais Lucifer, c'est Jésus qui a répondu à ma prière. Parce que le lendemain, on a reçu un appel de 2 adolescentes satanistes de Chicago. Elles voulaient venir me rencontrer parce qu'elles avaient entendu dire que j'étais un grand prêtre satanique. Elles ont pris le train et sont venues jusqu'à chez nous. Elles ont dit qu'elles avaient un cadeau pour moi. Je me suis dit, bon, un cadeau, ce ne serait pas de refus, vu que je viens de perdre mon boulot et que je n'ai presque plus d'argent. Elles sont arrivées chez moi, se sont assises à mes pieds avec des regards d'adoration et m'ont donné 2 bandes dessinées de Chick Publications. C'est une maison d'édition chrétienne qui produisait ces BD. Je ne sais pas combien ils en ont maintenant, mais à l'époque, il y en avait une quinzaine ou plus, toutes en couleur, avec des messages chrétiens, faites pour évangéliser. Et à la fin de chacune, il y avait une explication sur comment naître de nouveau. Et les 2 BD que ces filles m'ont données, je les appelle filles, mais elles devaient avoir dans les 18 ans. L'une s'appelait Spellbound, l'autre Angel of Light. Vous pouvez les chercher, elles doivent être disponibles en ligne. Elles parlent des dangers de l'occultisme et expliquent comment Lucifer est le dieu qui se cache derrière toutes les fausses religions. J'ai juste regardé les BD, en mode bof, et je les ai jetés dans le placard, puis je les ai oubliés. Eh bien, le lendemain, quelqu'un frappe à la porte, j'ouvre, et ce sont des missionnaires mormons. Je n'en avais jamais vu avant. Ils viennent toujours par deux jeunes hommes, et je me suis souvenu de ce que ce grand maître druide avait dit en 1973. On était déjà en 1980, et on a décidé de rejoindre l'église mormone, parce qu'on pensait que c'était ce qu'on devait faire. On a vu ça comme un signe de Lucifer. Alors je suis entré dans l'église mormone. J'ai essayé d'être un bon mormon. J'ai arrêté les drogues, j'ai arrêté les orgies. Je suis devenu monogame. La seule chose qu'on a continué à faire, parce que ce druide nous avait convaincus, c'est qu'on croyait que les Mormons étaient des sorciers blancs. Donc on a continué à pratiquer la sorcellerie blanche. Mais on ne faisait plus de satanisme. On a sorti ça de nos vies. On est passé par le temple mormon. On a fait tous leurs rituels secrets qui sont très maçonniques. Nous avons été baptisés. Et après 1 an, si vous vous comportez bien, si vous payez la dîme et tout le reste, vous devenez un ancien, elder. Et c'est ce que j'ai été. J'ai été un ancien. Plus tard, j'ai été nommé président du quorum des anciens. C'est un rôle administratif, juste en dessous de l'évêque. Maintenant, il faut comprendre que, dans l'église mormone, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, dans les années 80, un évêque, contrairement à ce que la plupart des gens imaginent, n'était pas une autorité très élevée. Dans l'église mormone, l'évêque est le responsable d'une congrégation locale. On appelle ça une ward. Et le président du quorum des anciens est un peu juste en dessous de l'évêque et s'occupe des affaires administratives. J'avais une recommandation du temple, ce qui est une sorte de carte qui vous permet d'entrer dans le temple, parce que vous ne pouvez pas y entrer à moins d'être jugé digne. Et à cette époque-là, nous sommes allés à Salt Lake City, parce que c'est le Cadillac des temples mormons, le temple de Salt Lake. Nous avons passé les rituels, et croyez-moi, c'est toute une histoire à part entière. Donc, nous y sommes allés. Il est important de dire que nous avions reçu des instructions de ce grand maître druide. Il nous avait dit de dire certaines paroles à la personne à l'entrée du temple mormon. Et ils avaient un système probablement en avance sur son temps. C'était, voyons voir, en 1981. Et on avait une carte avec un code dessus. Aujourd'hui, tout le monde connaît les cartes à bande magnétique. Mais à l'époque, vous insériez cette carte dans une machine et cela confirmait que vous étiez légitime. Et on nous avait dit de prononcer ces paroles. Ah. Et quand nous avons entré ces mots dans l'ordinateur, en même temps que notre carte, tout le système a planté.
Personne ne savait quoi faire. Alors ils ont évacué les gens qu'ils pouvaient et nous ont fait passer le rituel, qui dure des heures. C'est comme un rituel maçonnique, mais en version extrême. Vous allez au sous-sol, vous êtes presque nu, ils lavent votre corps. Cela se fait homme avec homme, femme avec femme, mais ils lavent le corps, l'oignent avec de l'huile. On vous donne ce vêtement magique du temple, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et le plus intéressant, c'est que, pour revenir un peu en arrière, beaucoup de gens ne savent pas que Joseph Smith, le fondateur de l'Église mormone, a été fait maître maçon à Nauvoo, Illinois, en 1844. Et après être devenu maître maçon, il a plus ou moins volé la plupart des rituels maçonniques pour créer cette cérémonie du temple. Tout cela est vraiment étrange. Mais bon, c'est là que les choses commencent à devenir bizarres, parce qu'après tout ça, nous avons été invités à rencontrer le président du temple de Salt Lake, ce qui est quelque chose d'important. Et il a demandé « Que puis-je faire pour vous ?» Et j'ai répondu « Eh bien, on nous a dit, sans dire que c'était un druide, qu'il nous fallait parler à un apôtre. Maintenant, comprenez que, dans l'Église mormone, il y a une hiérarchie. Le prophète, qu'on appelle le président, puis il y a la première présidence, composée de 2 conseillers et du prophète. En dessous, il y a les 12 apôtres. Alors il a dit « Bon, je vais voir ce que je peux faire. » Et il nous a obtenu un rendez-vous avec l'un des 12 apôtres. À l'époque, c'était l'Elder James Faust. Croyez-le ou non, c'était vraiment son nom, Faust, ce qui est assez étrange, car Faust est un nom très connu dans l'histoire de l'occultisme. Nous sommes donc allés dans le bâtiment de l'église, et, pour faire court, il nous a demandé « De quoi voulez-vous parler ?» Et nous avons répondu « Eh bien, nous avons fait ses rêves. » C'est vrai. Et encore une fois, à cette époque, personne ne savait ce qui se passait dans les temples mormons. Ces informations n'avaient absolument pas encore été rendues publiques. Quelques années plus tard, un couple, Chuck et Dolly Saget, a publié un livre intitulé « What's Going On in There ?» Que se passe-t-il là-dedans? Ils étaient d'anciens employés du temple et ont tout révélé. Mais à ce moment-là, personne ne savait rien. J'ai dit « Nous avons vu ce rituel avec un autel blanc, recouvert d'un tissu en satin, exactement comme celui dans la salle céleste du temple mormon. Et dessus, il y avait une jeune fille nue, et tout le monde était autour d'elle, chantant « Gloire à Lucifer ». Et lui, cet apôtre, a répondu « Eh bien, je peux vous dire que nous sommes des personnes très spéciales, et je vous donne mon témoignage solennel. » C'est quelque chose d'important pour un mormon. Si vous avez déjà parlé à un mormon, et qu'il commence à dire « Je vous donne mon témoignage solennel », c'est très significatif pour eux. C'est comme dire que ce que vous venez de dire est vrai. Et il a continué « Si vous pouvez venir vivre à Salt Lake, nous vous trouverons une place dans le culte du temple. » Il existe beaucoup de similitudes entre la franc-maçonnerie et le mormonisme. Tout d'abord, si vous allez sur la place du temple, vous verrez des poignées de main maçonniques, vous verrez l'œil qui voit tout, le soleil, la lune, les étoiles. Il n'y a pas de croix dans le temple mormon, rien de chrétien à l'extérieur du temple mormon. Une fois à l'intérieur, la plupart des ressemblances résident dans le fait que vous passez par 3 niveaux. Et à chaque niveau, on vous enseigne des signes de main, des poignées de main, et des choses très similaires à ce qui se fait en franc-maçonnerie. Et vous devez prêter un serment. Au premier niveau qui correspond, si je ne me trompe pas, au premier degré, cela fait très longtemps que j'ai vécu tout cela, on vous demande de placer la main sur votre gorge et de faire un geste, identique à celui du degré d'apprenti entré en franc-maçonnerie. Au troisième niveau, on vous enseigne un autre ensemble de poignées de main secrètes, puis on vous donne des instructions, et c'est là que cela commence à devenir réellement maçonnique. On vous dit d'approcher d'un voile qu'il présente comme étant similaire au voile du temple de Salomon. Et là, vous portez des marques maçonniques. Vous avez l'équerre et le compas sur votre poitrine, un autre symbole au niveau du nombril, et une autre marque maçonnique sur le genou. Les mêmes marques sont présentes sur le voile, mais elles sont brodées, avec des ouvertures. Il y a une personne de l'autre côté du voile, que vous ne pouvez pas voir, et qui représente le Père Céleste. Il représente Dieu, et vous vous approchez de cette personne, et on vous demande de placer votre main sur le voile. Cela s'appelle les 5 points de la fraternité, et cela vient directement de la franc-maçonnerie ainsi que de la sorcellerie,
comme la tradition gardnérienne et alexandrienne. La franc-maçonnerie comme le mormonisme ont ces 5 points. Et les 5 points de la fraternité sont pied contre pied, genou contre genou, main dans le dos, poitrine contre poitrine, bouche à l'oreille. Je pense que je n'en oublie pas. Bref, vous enlacez cet inconnu à travers le voile, et il vous murmure le nom secret du royaume céleste. Et vous êtes prêts pour ça? Je ne sais pas, peut-être que oui. Ce qu'il vous murmure est santé dans le nombril, moelle dans les os, force dans les reins et les tendons, pouvoir dans la prêtrise, sois sur moi et ma postérité pour toutes les générations du temps et pour toute l'éternité. Maintenant, cela peut sembler relativement anodin, sauf que c'est pratiquement une transcription mot pour mot d'un grimoire satanique. C'est une invocation satanique. La seule différence, c'est que dans l'original, il y a des mots obscènes. Et une fois que vous avez fini, cet homme vous tire à travers le voile, dans ce qu'ils appellent la salle céleste, le royaume céleste. Et c'est en gros une pièce magnifiquement décorée. Tout est blanc ou beige très clair. Il y a des canapés, c'est un peu comme un hall d'hôtel de luxe, et les gens sont invités à s'asseoir et à absorber la grandeur du lieu. Ils croient littéralement que Dieu le Père, qu'ils croient être un homme doté d'un corps, marche invisiblement dans cette salle céleste. Et ils croient aussi, et je ne sais pas si vous le savez, que Dieu a des centaines d'épouses déesses, et qu'il les féconde sans cesse, et qu'elles donnent naissance à des enfants spirituels qui viennent ensuite sur terre. Ils croient que chaque enfant né sur terre a d'abord été engendré au ciel, par le Père céleste et l'une de ses épouses déesses. Je pense que beaucoup de Mormons, s'ils m'entendent dire cela, diront que ce n'est pas vrai. Mais si vous remontez aux enseignements de Joseph Smith, et si vous parlez avec certains anciens de l'Église mormone, ils vous le confirmeront. Ce que je constate, en fin de compte, c'est que même si les détails du mormonisme et de la franc-maçonnerie peuvent varier, la structure est très, très similaire. Et on voit clairement d'où Joseph Smith a tiré tout ça, surtout parce qu'il était franc-maçon. Donc, c'est vraiment intéressant. Je suis entré dans l'église mormone pour essayer d'améliorer ma vie. À cette époque, ma vie était vraiment difficile, et je cherchais, vous savez, à devenir une meilleure personne, à avoir une vie meilleure, tout ça. Une partie de moi pensait que je n'adorais plus activement le diable. Je pensais que j'adorais le vrai Dieu, mais en réalité ce n'était pas le cas. Et j'avais abandonné toutes mes addictions. Je ne consommais plus de drogue, et je n'ai jamais été vraiment porté sur l'alcool. Donc, c'était mieux. Mais en montant dans les rangs, parce qu'en devenant président du Quorum des Anciens, et encore une fois, je ne sais pas comment cela fonctionne aujourd'hui, mais dans les années 80, le président du Quorum des Anciens était responsable de veiller à ce que tous les hommes sous sa supervision, ces anciens, aillent visiter chaque foyer de la congrégation locale pour voir comment allaient les gens et pour transmettre un message du prophète, entre guillemets. Et je vais vous dire quelque chose que les Mormons font bien. Comme j'ai l'habitude de dire, même une horloge cassée donne l'heure juste 2 fois par jour, et eux, ils savent vraiment prendre soin des gens. Si vous voyez un voisin en difficulté, par exemple s'il avait besoin qu'on déblaye le trottoir, vous alliez le faire. Et l'idée était d'aller chez les gens et de les bombarder d'amour, pour leur donner envie de rejoindre l'église mormone. Et ça, c'est plutôt sympa. Franchement, je n'ai rien à redire là-dessus. Mais pour moi, laissez-moi mettre ça en perspective. À cette époque, je travaillais dans un magasin de détail, 40 heures par semaine. En plus de cela, littéralement, je devais consacrer encore 40 heures par semaine à l'église mormone, sans être payé, car personne, sauf dans les échelons les plus élevés de l'église mormone, ne touche un salaire. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de respectable. Mais j'étais littéralement en train de m'épuiser au travail. Et très souvent, je devais aller faire les visites à domicile moi-même, parce que je ne trouvais personne pour les faire. J'allais voir ces gens et je discutais avec eux. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un homme, je ne vais pas dire son nom, mais c'était un monsieur plus âgé, quelqu'un de très gentil, marié, avec une famille. Mais il était resté bloqué au rang de diacre. Un diacre, c'est un garçon de 12 ans. Quand tu as 12 ans, l'évêque impose ses mains sur toi et fait de toi un diacre. Donc, cet homme était resté diacre toute sa vie parce qu'il n'était pas jugé digne. Et pourquoi n'était-il pas digne? Parce qu'il n'arrivait pas à arrêter de fumer. Et comme tu le sais peut-être, il y a certains grands interdits,
dans l'église mormone. Il est interdit de fumer, bien sûr. Il est interdit de consommer toute substance illégale. Et il est interdit de boire du café. Cet homme faisait des efforts, tu sais, mais c'est très difficile d'arrêter. Et je lui donnais des bénédictions de la prêtrise. Je priais avec lui. Je jeûnais avec lui. Je faisais tout cela. Et malgré tout, il était bloqué. Il finirait par devenir le seul diacre de 90 ans de l'église mormone, à cause de la nature impitoyable du mormonisme et du fait qu'il n'y avait, en réalité, aucun pouvoir pour transformer sa vie. Et il y avait plusieurs histoires comme celle-là. Et cela a commencé à provoquer une fissure dans ma foi envers le mormonisme, parce que je me suis dit, ok, si c'est la véritable église, comme il l'enseigne, alors pourquoi, moi qui ai la prêtrise, tu vois, j'étais un ancien dans la prêtrise de Melchizedek, pourquoi, quand j'impose les mains sur quelqu'un pour qu'il soit délivré de la nicotine, ça ne fonctionne pas? Surtout que je le faisais toutes les semaines. Et d'autant plus que j'avais été dans l'occultisme auparavant, et que j'avais un certain pouvoir issu de l'occultisme. Je savais qu'il existait un pouvoir quelque part, que Lucifer pouvait me donner du pouvoir. Et là, je pensais être dans la vraie église, mais je ne trouvais aucun de ces pouvoirs. Finalement, j'ai dû quitter Milwaukee, parce qu'à ce moment-là, ma femme voulait aller à l'école d'infirmière, et il y avait une bonne école à Dubuque. Donc, je me suis retrouvé sans emploi et avec du temps libre. J'essayais de trouver du travail, et, en même temps, j'étais rattaché à l'église mormone locale à Dubuque, à la congrégation là-bas. Mais bien sûr, je n'étais plus président du quorum des anciens. Alors, j'ai vu une annonce dans le journal local, le Penny Advertisé, qui disait « Il y aura un séminaire de prophétie dans ce parc ». Je me suis dit « Ah, c'est bien, je vais aller à ce séminaire de prophétie », parce qu'il n'était pas précisé de quelle église il s'agissait, et je me suis dit que je pourrais voler quelques brebis, puisque j'appartiens à une église dirigée par un vrai prophète, tu vois, quelle chance. Donc j'y suis allé, et je n'avais jamais assisté à un culte protestant auparavant. Il y avait un évangéliste qui parlait du livre de l'Apocalypse. Ce type présentait l'évangile tout en expliquant leur interprétation du livre de l'Apocalypse. Bref, il parlait du salut par la grâce au moyen de la foi, l'évangile chrétien de base, et j'ai levé la main, voulant être un peu, tu sais, celui qui pense tout savoir, parce qu'il ne savait pas que j'étais mormon. Et tu vois, les mormons enseignent qu'il n'y a en gros que deux options pour la vraie Église. Soit les catholiques, qui prétendent avoir la succession apostolique depuis Pierre jusqu'à aujourd'hui, soit Joseph Smith, qui aurait reçu ce mandat en 1830 de l'ange Moroni et de Jean-Baptiste, blablabla, parce qu'ils disent que toutes les églises protestantes se sont séparées de l'église catholique et n'ont donc aucune autorité. Tu es soit catholique, soit mormon. Alors j'ai posé cette question à l'évangéliste, et il m'a répondu « D'où tiens-tu l'idée qu'il faut être baptisé pour être sauvé ?» Il est écrit dans Actes 16, 31. « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Et c'est ce verset de la Bible qui m'a frappé. Tu sais, j'avais déjà lu toute la Bible King James, parce que les Mormons utilisent cette version. Je l'avais lu 5 fois en entier en tant que Mormon, mais je n'avais jamais vu ce verset. Tu sais, comme certains versets qui te sautent aux yeux. Et ce verset a traversé mes vêtements magiques mormons comme une balle traversant une feuille de papier mouillé. Je suis rentré chez moi en tremblant, j'ai prié et jeûné, parce que c'est ce que les Mormons sont censés faire. Quand tu es face à un dilemme spirituel, c'est écrit dans Doctrine et Alliance, qui est l'une des 4 écritures mormones. Ils ont la Bible, le livre de Mormon, Doctrine et Alliance, et la perle de grand prix. Et j'ai prié et jeûné, et théoriquement, si ce que tu ressens est vrai, tu es censé sentir un feu dans ta poitrine. Et si ce n'est pas vrai, le Saint-Esprit t'enverra un sentiment de confusion dans l'esprit, et tu oublieras ce que tu pensais. Mais je n'ai rien ressenti de tout ça. Alors, je me suis souvenu des bandes dessinées que j'avais reçues 5 ans plus tôt, peut-être plus en fait, et je suis allé fouiller dans le placard, parce que je me rappelais qu'à la fin, il y avait une explication sur comment devenir chrétien. Alors, je me suis agenouillé au pied de mon lit, j'ai enlevé mes sous-vêtements magiques mormons, parce que je ne voulais aucune interférence dans la ligne lorsque je parlerais à Dieu. Et j'ai prié les prières écrites à la fin de cette BD, et je suis né de nouveau. Et ce fut le début de mon parcours en tant que véritable chrétien. Donc, je me suis converti, en partie,
grâce à l'Église des Assemblées de Dieu. Mais ensuite, je me suis inscrit pour étudier en vue de devenir ministre. Et il y avait une condition. Si toi ou ton épouse aviez déjà divorcé, et mon épouse était divorcée, tu ne pouvais pas devenir ministre. C'était la règle à l'époque dans les assemblées. Alors, je suis allé dans l'église du Plein Évangile, église quadrangulaire, qui est une église similaire. Je ne sais pas si tu connais les églises charismatiques, mais c'en est une autre du même genre. Alors, le pasteur et sa femme ont fait sur moi un processus de délivrance. Et j'ai été libéré d'une légion de démons, j'en suis certain, surtout avec les choses dans lesquelles j'étais impliqué. Beaucoup de ces choses, nous ne les avons pas abordées, car elles sont très explicites, et on ne peut pas parler de tout ce que j'ai traversé, parce que c'est trop. Quand j'ai fait le pacte ou l'accord avec le diable, c'était censé durer 7 ans. Heureusement, cela s'est passé en 1979, et je me suis converti en 1984. Et lorsque je me suis converti, cela a annulé ce pacte stupide. Cela a ôté le pouvoir du diable sur moi, car je suis devenu enfant de Dieu. Et bien sûr, j'ai renoncé à ce pacte. En partie, tu sais, je sais qu'il existe différentes façons de procéder à une délivrance. Et je ne sais pas dans quelle mesure tu es familier avec cela. Mais l'une des choses qu'on nous encourageait à faire, et que j'ai été encouragé à faire, c'était de renoncer à tous mes serments maçonniques. J'ai renoncé à tous les serments et pactes que j'avais faits dans l'église mormone. J'ai renoncé aux vœux de baptême de l'église catholique. Et j'ai renoncé à ce serment que j'avais fait au diable dans ce parc à Glen Ellyn. Et nous avons tout cloué à la croix. Donc, je suis devenu chrétien avant que les 7 années ne soient réellement écoulées. Et qui sait ce qui se serait passé si cela n'était pas arrivé? Eh bien, je pense qu'on ne le saura jamais. À propos de tout ce que je dis sur la franc-maçonnerie, eh bien, je suis en train d'enfreindre certaines règles. Mais cela a déjà eu des répercussions sur ma vie. Il y a eu tant de tentatives contre ma vie. Je ne pourrais même pas commencer à les compter. Mais ce qui m'a partiellement aidé, c'est le fait que... Et je vais insérer ici cette petite histoire. Quand j'ai déménagé à Dubuque, je voulais me reconnecter avec la loge maçonnique locale. Alors, je suis allé à la loge. Et cela s'est passé juste après, littéralement environ 1 semaine après que je sois né de nouveau. La loge maçonnique organisait un événement appelé le déjeuner du Haut-12, qui avait lieu à midi le vendredi, et tout le monde y était bienvenu. Je suis allé à ce déjeuner parce que ça ressemblait à un repas gratuit. J'y suis entré, c'était dans le sous-sol de cette grande loge du centre de Dubuque. Pendant que je mangeais, j'ai ressenti une obscurité. J'étais déjà allé dans des loges maçonniques des centaines de fois, mais comme j'avais maintenant le Saint-Esprit en moi, je pouvais sentir quelque chose de sombre, de mauvais, d'oppressant, qui me pesait. J'ai mangé mon repas et, tu sais, j'ai entendu une voix dans ma tête dire « Mon fils, sors d'ici ». Alors, j'ai même sauté le dessert, ce qui, pour moi, à l'époque, était un grand sacrifice. Je suis sorti, et c'était au mois de juin, en plein soleil de juin, et j'ai ressenti comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules. Je suis rentré chez moi, et j'ai été conduit à lire Ézéchiel, chapitre 8. Laisse-moi lire, car c'est impressionnant comme cela correspond à la loge maçonnique. Je ne vais pas tout lire, car c'est un peu long, mais il est dit qu'il creusait un trou dans le mur, et au verset 13 du chapitre 8, il est écrit « Et il me dit, l'ange, ou peu importe ce que c'était, tourne-toi encore, et tu verras de plus grandes abominations qu'ils commettent. » En parlant des anciens d'Israël. Puis il me conduisit à l'entrée de la maison de l'Éternel, du côté nord. Et voici, là se tenaient des femmes qui pleuraient pour Tammuz. Maintenant, Tammuz est une fausse divinité, morte et ressuscitée, qui fait partie du panthéon maçonnique. Et il me dit, « As-tu vu cela, fils de l'homme? Tourne-toi encore, et tu verras des abominations plus grandes que celles-là. » Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, le dos tourné vers le temple de l'Éternel, et leur visage tourné vers l'est. Et ils se prosternèrent vers l'est devant le soleil. Pourquoi est-ce important? Eh bien, les temples maçonniques sont censés être orientés vers l'est. Le Worshipful Master, vénérable maître, est placé à l'est, et il est un symbole du soleil.
et toutes les dévotions dans la loge maçonnique sont dirigées vers l'Est. Cela signifie, théoriquement, qu'ils tournent le dos à l'Arche d'Alliance, le dos à la vérité. Et il y a un élément dans le rituel maçonnique. Chaque fois qu'ils ouvrent la loge, chaque semaine, ils exécutent un rituel. Ils font un tour de la loge, et lorsqu'ils arrivent devant le vénérable maître, ils disent « Tout comme le soleil se lève à l'est pour gouverner et diriger le jour, ainsi se lève le vénérable maître à l'est pour gouverner et diriger la loge. » Alors le maître se lève et frappe dans la loge, ce qui signifie qu'il donne 3 coups au diable. Et le symbolisme m'est apparu de manière si claire quand j'ai lu ce verset, parce que j'étais plongé dans la franc-maçonnerie depuis 9 ans. Je connaissais cela par cœur, et j'ai compris que c'était une accusation directe contre la loge maçonnique. Et, une semaine plus tard, j'ai envoyé une lettre à la loge pour demander qu'on retire mon nom des registres. Avant de conclure, j'aimerais partager un message. Bon, laissez-moi commencer par les sorcières et les satanistes. Ces personnes adorent le pouvoir. Elles pensent chercher l'union avec la nature, mais le pouvoir qu'elles cherchent à atteindre est en réalité celui du diable. Et je sais que beaucoup d'entre elles, même certains satanistes, diront « Nous ne croyons pas au diable, sauf comme un archétype, comme un symbole. » Mais elles se trompent. Elles commettent une grave erreur. Une erreur qui peut coûter leur âme, car peu importe ce que vous pensez, la vérité, avec un grand T, existe bel et bien, et Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. Et si vous le rejetez, comme la plupart des sorcières et satanistes le font, votre destin ne sera pas heureux. Ce n'est pas que Dieu soit un gros type dans le ciel prêt à vous envoyer en enfer. La décision d'ignorer le Christ ou de se moquer de lui, quel que soit le nom que vous lui donnez, est une décision qui vous coûtera une éternité dans un endroit très sombre. Et ce n'est évidemment pas ce que vous voulez. Fondamentalement, j'adresserai ce même message aux francs-maçons. Encore une fois, beaucoup de maçons sont chrétiens, mais le problème est que, comme Élie a dit au prophète de Baal dans 1er Roi 18, « Jusqu'à quand chancellerez-vous entre 2 partis? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le, mais si Baal est Dieu, suivez-le. » Le franc-maçon peut être la personne la plus sympathique qu'on puisse rencontrer, mais en un sens, il s'est déjà agenouillé devant l'autel de Baal. Il peut avoir un genou devant l'autel du Christ, et l'autre devant l'autel de Baal, et ces 2 chemins finiront par se séparer. Et d'après mon expérience, je travaille avec des francs-maçons depuis 1988, il est très difficile pour un franc-maçon chrétien de garder un témoignage solide. C'est ardu parce que la loge maçonnique aspire toute son énergie spirituelle. Il doit en sortir, car le diable est sur son dos. Et bien que cela puisse paraître bien au début, il y a un chemin pour l'homme qui semble droit, mais son issue est la voie de la mort. Je dirais quasiment la même chose aux Mormons. La différence, c'est que chez les Mormons, vous vénérez entièrement un faux Dieu, un faux Christ, vous suivez un plan de salut absolument erroné, et vous êtes dans un lieu spirituellement très sombre. Pour être honnête, à mon humble avis, le mormonisme est plus obscur que la franc-maçonnerie, sin. Donc, si vous êtes membre de l'Église mormone, vous ne ressentez peut-être pas cette obscurité, mais les dirigeants au sommet de l'Église mormone sont adorateurs du diable, et cette puissance spirituelle s'est infiltrée en vous et dans votre famille à cause du fonctionnement de l'autorité dans ce monde. Alors, encore une fois, vous devez quitter l'Église mormone. Trouvez une bonne église chrétienne qui croit vraiment à la Bible et, encore une fois, renoncez à tout cela. Renoncez à votre baptême, renoncez à vos vœux du temple et allez vous faire baptiser par un pasteur chrétien. Et, je l'espère, vous serez sur le bon chemin. Oui, tous ces 3 chemins, au final, conduisent au même endroit, bien que certains paraissent beaucoup plus sombres que d'autres. Mais le diable se déguise en ange de lumière, comme Paul nous l'avertit, pour nous tromper. Voilà ce que je voudrais dire. Faites confiance à Yeshua, à Jésus-Christ. Ne faites pas confiance à Joseph Smith. Ne faites pas confiance au faux Christ de la franc-maçonnerie, appelé Hiram Abif. Et surtout, ne faites pas confiance à Satan. Maintenant, après avoir entendu ce puissant témoignage, la question qui demeure pour vous est « Quel chemin choisissez-vous de suivre ?» Comprenez-vous vraiment les forces spirituelles qui vous entourent? Êtes-vous prêt à confronter les mensonges,
à vous éloigner des ténèbres et à embrasser la véritable lumière du Christ? La transformation commence en vous et la décision de changer ne peut plus attendre. Êtes-vous prêt à laisser derrière tout ce qui vous empêche de vivre une vie pleine et authentique en Christ? Peut-être est-il temps de poser la question: jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux routes? Saviez-vous que vous pouvez choisir, dès maintenant, d'embrasser la véritable liberté et la paix qui viennent par la foi en Jésus? Peu importe ce que vous avez vécu ou à quel point vous avez été impliqué dans des doctrines erronées, une porte vous est ouverte. Jésus-Christ vous attend les bras grands ouverts pour vous libérer de toute puissance des ténèbres qui tentent encore de vous contrôler. Je vous lance un défi. Êtes-vous prêt à franchir ce pas? Êtes-vous prêt à vous abandonner entièrement à la vérité et à vivre une vie transformée? Si vous sentez que ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ne laissez pas passer cette opportunité. Continuons à apprendre, grandir et cheminer ensemble dans cette aventure de foi et de vérité. Ne ratez pas la prochaine vidéo, car Dieu a encore tant à vous révéler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien que ma mère m'aimât, j'ai grandi en ressentant cet abandon, ce manque de père. Quand je n'avais que quelques mois, mon père a décidé de nous abandonner, ma mère et moi. En grandissant, j'ai toujours eu le désir d'avoir un père, mais ce besoin ne m'est jamais apparu aussi clairement que lorsque je suis arrivée à l'école et que les activités pour la fête des pères ont commencé. J'ai tenté de me suicider à l'âge de 9 ans. Avec le temps, je suis allée vivre chez un oncle sur décision de ma mère, et cela a fait naître en moi une haine profonde envers elle. Je sentais qu'elle m'abandonnait, qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle ne me voulait pas. Il y avait une voisine qui lisait toujours la Bible. Elle apportait des jus et des biscuits, et mes cousins et moi allions souvent chez elle, non pas parce que nous comprenions la parole qu'elle lisait, mais parce qu'elle nous donnait du jus et des biscuits. Comme le dit la Bible, sa parole ne revient pas sans effet, et avec le temps, j'ai compris à quel point cela a été pertinent pour ma vie. Nous nous sommes mariés, mais il a agonisé pendant 3 jours. C'était un jeudi, et je ne l'oublierai jamais. À 20h, le médecin m'a dit de faire mes adieux à mon mari, car il risquait de ne pas passer la nuit. À ce moment-là, je ne voulais même plus rien dire. J'étais épuisée. Je voulais juste qu'il meure. Je me suis assise sur une chaise, et pour la première fois, j'ai dit « Si tu existes, si vraiment il y a un Dieu, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. » C'était la première fois que je parlais à Dieu d'une manière aussi directe. Et là, en me souvenant de mon enfance, à 6 ans, une phrase m'est revenue en tête. « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde, ne sommeille pas. » Je me suis souvenue de cette phrase avec une clarté incroyable, comme si j'entendais une voix. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.